Bonjour, aujourd'hui lundi 29 avril 2024, nous avons en carte du jour le 8 de bâton, entouré dans ce tirage par le 4 de denier à gauche, le chevalier de denier à droite, le 2 d'épée en bas et le 10 de denier au-dessus. Pour le 8 de bâton en carte principale, voici les interprétations selon les différents domaines de vie. Dans le développement personnel, le 8 de bâton symbolise la rapidité, le mouvement et les opportunités soudaines. C'est le moment d'être prêt à saisir les occasions qui se présentent et de faire preuve de réactivité dans tes actions. Dans le professionnel, cette carte annonce un flux d'activité intense et des progrès rapides. C'est le moment de rester concentré et de faire avancer tes projets avec détermination. Dans le relationnel affectif amoureux, le 8 de bâton représente la communication rapide et la passion. C'est un bon moment pour exprimer tes sentiments et pour créer des liens profonds avec les autres. Dans la santé et le bien-être holistique, cette carte peut indiquer une période de dynamisme et d'énergie renouvelée. C'est le moment de rester active et de prendre soin de ton corps pour maintenir ton bien-être. Dans le financier et le matériel, le 8 de bâton symbolise la croissance rapide et les opportunités financières. C'est le moment de prendre des décisions éclairées et de saisir les occasions qui peuvent conduire à la prospérité. Dans le développement créatif, cette carte suggère un flux d'inspiration et des idées qui se concrétisent rapidement. C'est le moment de laisser libre cours à ta créativité et d'explorer de nouvelles avenues artistiques. Spirituellement, le 8 de bâton symbolise la connexion avec le divin et l'élan spirituel. C'est le moment de rester ouverte aux signes et aux messages de l'univers et de suivre le chemin qui te guide vers la croissance spirituelle. Dans la prise de décision, cette carte invite à agir rapidement et à prendre des décisions avec confiance et détermination. Dans ce tirage, le 4 de denier à gauche, qui peut représenter le passé, représente la sécurité et la stabilité matérielle, tandis que le chevalier de denier à droite évoque la persévérance et la patience dans la poursuite des objectifs. Cette dynamique met en avant la nécessité de rester concentré et réactive tout en maintenant un équilibre entre stabilité et action. Le 8 de bâton est associé à Mercure en Sagittaire, symbolisant la communication rapide et l'expansion. Le degré 8 représente un moment de transition significatif dans les séries des arcanes mineurs autant que majeurs. Cette étape symbolise la fin d'un cycle et l'anticipation de nouveaux départs. Dans les arcanes majeurs, le degré 8 est relié à la carte de la justice. Cette carte évoque l'équilibre, la vérité et la rétribution juste. C'est un moment où les actions passées sont examinées et où la balance de la justice pèse les conséquences de nos choix. C'est aussi une invitation à assumer la responsabilité de nos actions et à faire face aux conséquences afin de pouvoir avancer vers de nouveaux horizons avec une conscience claire. C'est reprendre son pouvoir d'acteur ou d'actrice de notre vie et de créer une harmonie quand un équilibre ne nous sert véritablement plus dans notre vie. Dans les arcanes mineurs, le degré 8, par exemple dans le tarot de Rider-Waite-Smith, le 8 de coupe représente souvent l'abandon de quelque chose de familier pour poursuivre un cheminement plus spirituel ou émotionnellement enrichissant. C'est le moment où l'on reconnaît que certaines choses doivent être laissées derrière soi pour permettre une croissance personnelle et une évolution vers de nouveaux défis et opportunités. Dans tous les cas, le degré 8 est un appel à la réflexion et à l'introspection. C'est un moment pour faire le bilan de ce qui a été accompli, pour prendre conscience des leçons apprises et pour se préparer mentalement et émotionnellement aux changements à venir. C'est une étape cruciale dans le cheminement spirituel où l'on se libère du passé pour accueillir l'avenir avec confiance et détermination. La présence du 2 d'épée en bas en blocage suggère un moment de pause ou de réflexion avant de prendre des décisions importantes. Le 2 d'épée peut représenter aussi l'hésitation. Cela peut indiquer un besoin de clarifier tes objectifs et tes priorités pour avancer avec confiance. Lorsque le 2 d'épée apparaît en position de blocage, comme ici dans cette lecture de tarot, cela suggère que le consultant ou la consultante est confronté à un moment d'indécision et de stagnation. Le consultant peut se sentir bloqué ou incapable de prendre une décision importante, ce qui peut entraîner une certaine paralysie ou un sentiment d'impasse dans sa vie. Ici, c'est un conseil de suivre plutôt ce mouvement rapide du 8 de bâton qui est au centre et qui te mène vers le chevalier de denier. Le 2 d'épée représente souvent un conflit intérieur ou une lutte entre deux options ou perspectives différentes. Le consultant et la consultante peuvent se trouver dans une situation où il doit choisir entre deux chemins, deux idées ou deux points de vue qui semblent également valables ou contradictoires. Cette dualité peut entraîner une sensation de confusion et d'incertitude, ce qui rend difficile la prise de décision. Dans ce contexte, le consultant est invité à conscientiser son état d'indécision et à examiner attentivement les différentes options qui s'offrent à lui. Il est encouragé à prendre du recul et à se donner le temps nécessaire pour réfléchir en profondeur à ses objectifs, à ses valeurs et à ses priorités. Il est important de chercher à comprendre les motivations sous-jacentes derrière les différentes options et à écouter son intuition pour trouver la voie qui résonne le plus avec sa véritable essence.
Le 2 d'épée en position de blocage peut également souligner l'importance de faire face aux peurs ou aux résistances internes qui peuvent entraver la prise de décision. Le consultant peut être invité à explorer les émotions ou les croyances qui sous-tendent son indécision et à chercher des moyens de les surmonter. Cela peut impliquer de pratiquer la méditation, de demander des conseils à des personnes de confiance ou de faire appel à son propre discernement intérieur et à son intuition pour trouver la clarté et la conviction nécessaires pour avancer. En résumé, la présence du 2 d'épée en position de blocage invite le consultant ou la consultante à prendre un moment de réflexion profonde, de contemplation intérieure, je dirais même, à explorer ses options avec honnêteté et à écouter son intuition pour trouver la voie juste. C'est un appel à la patience, à la prudence et à la confiance en son propre processus décisionnel. Personnellement, en tant que cartomancienne, je relie souvent le 2 d'épée justement à l'arcane majeur de la justice, mais qui se joue plutôt à échelle individuelle au niveau de la conscience mentale, puisqu'ici on est avec les épées. Et vu que nous avons le 8 de bâton qui est un degré 8 aussi, qu'on peut relier en tant qu'arcane mineur à la justice, je trouve qu'il y a un rééquilibrage à faire pour mettre la tête et le cœur, le mental et l'intuition d'accord pour aller dans la même direction. Dans cette lecture, le 10 de denier au-dessus est une carte qui symbolise généralement la prospérité matérielle, la sécurité financière et la stabilité à long terme. Elle représente souvent le succès dans les affaires, l'héritage familial ou les fondations solides sur lesquelles construire sa vie. Lorsque le 10 de denier apparaît dans une lecture de tarot, il peut effectivement évoquer des questions d'engagement, notamment en ce qui concerne les finances, la famille ou les affaires, ou quoi que ce soit dans la matière et dans la vie concrète. Cela peut signifier que le consultant ou la consultante est sur le point de s'engager dans des projets ou des relations qui auront un impact durable sur sa vie et son bien-être financier. Cela peut aussi indiquer un engagement envers les valeurs familiales ou la préservation de l'héritage familial. En outre, le 10 de denier peut également signaler la fin d'un cycle et le besoin de se préparer à avancer vers de nouveaux horizons. Malgré sa connotation de stabilité, cette carte nous rappelle que rien n'est éternel et que même les périodes de prospérité peuvent prendre fin. Ainsi, elle peut être interprétée comme un avertissement que la stabilité actuelle peut ne pas durer indéfiniment et qu'il est important de se préparer à de possibles changements ou transitions dans sa vie financière ou familiale. En résumé, le 10 de denier symbolise la stabilité financière, la sécurité à long terme et les engagements durables, tout en encourageant le consultant, la consultante à rester concentré sur ses objectifs et à persévérer dans ses efforts ici dans ce tirage. Il invite également ce 10 de denier à être conscient que même les périodes de prospérité ont une fin et qu'il est important de se préparer à évoluer vers de nouveaux cycles de vie. Pas forcément négatifs avec moins de prospérité, mais en tout cas une prospérité et un rapport à la vie concrète, matérielle et financière différent. Le 10 de denier est en élévation dans ce tirage, cela signifie donc qu'il agit comme un soutien ou un catalyseur pour intégrer les énergies des cartes précédentes et pour avancer vers les énergies des cartes suivantes. Pour le 8 de bâton au centre, le 10 de denier peut apporter des éclaircissements en soulignant la manière dont les actions rapides et dynamiques du 8 de bâton peuvent contribuer à la réalisation de la stabilité financière et familiale représentée par le 10 de denier. Le 8 de bâton au centre est souvent associé à des périodes de mouvement rapide, un Mercure en Sagittaire, de progression et de communication fluide. Il peut représenter des opportunités soudaines ou des développements rapides dans la vie du consultant ou de la consultante. Le 10 de denier intervient ici pour suggérer que ces actions rapides peuvent jouer un rôle crucial dans l'établissement d'une base solide pour l'avenir. Par exemple, les décisions prises avec rapidité et assurance, surtout reliées à l'intuition, puisque je le rappelle, nous avions le 2 d'épée en bas aussi, peuvent contribuer à la construction d'une carrière stable ou à l'accumulation de richesses, qu'elles soient matérielles ou pas, à long terme. Ensuite, le chevalier de denier représentant le futur potentiel dans ce tirage apporte un changement de rythme significatif par rapport à la rapidité du 8 de bâton et il faut que je le dise. Le chevalier de denier est le chevalier le plus lent des 4. Il est associé à la patience, à la persévérance et à un progrès méthodique dans la réalisation des objectifs matériels. Alors que le 8 de bâton symbolise l'élan et l'excitation des débuts, le chevalier de denier représente un engagement à long terme et une approche plus pragmatique et terre à terre pour atteindre les succès matériels. Ainsi, le passage du 8 de bâton au chevalier de denier indique un changement de focus et un passage à une phase plus stable et structurée de la vie du consultant. Je dirais qu'ici, c'est comme un éveil de son énergie créatrice
qui se fait souvent de façon assez rapide comme une sorte de révélation, et puis petit à petit tu apprends à poser les choses dans la matière pas à pas comme ce chevalier de denier. Cela peut impliquer donc un recentrage sur la sécurité financière. Qu'est-ce que ça représente dans ton inconscient justement ce terme de sécurité financière? Cela peut impliquer aussi l'assurance que rien ne sert de courir, il faut partir à point, et ici le chevalier de denier te rappelle que cela fait déjà un bout de temps que tu es parti à point finalement. Peut-être es-tu invité à reconnaître aussi que cette stabilité, tu y as participé depuis un bon bout de temps et que là c'est juste un nouveau cap, un nouveau cycle. Il suffit de continuer donc ici son chemin tranquillement et apprécier les petits pas que nous faisons vers nos objectifs pour bien cerner les résultats de nos efforts qui sont déjà présents dans nos vies et peut-être cultiver quelque peu la gratitude. Le chevalier de denier amplifié par le 10 de denier nous parle de la gestion responsable des ressources ou encore le développement progressif d'un projet à long terme. En fin de compte, le 10 de denier agit comme un pont entre ces deux énergies en soulignant comment les actions rapides du présent peuvent contribuer à la construction d'une base solide pour un avenir prospère et durable représenté par le chevalier de denier. Possiblement que tu es en train de trouver aussi un nouveau processus, un nouveau rythme pour aller vers tes projets et pour surtout que tu puisses y participer jour après jour. En synthèse, dans ce tirage, le 8 de bâton annonce un flux d'activités intenses et des opportunités qui se présentent rapidement. Les cartes environnantes soulignent donc ici l'importance de maintenir un équilibre entre action et réflexion ou accueil des ressentis et du sentiment d'accomplissement déjà là en nous, et cela renforcera l'accession au succès recherché. Au cœur de ce tirage, une dynamique de mouvement rapide et d'opportunités émerge, mettant en lumière l'importance de maintenir un équilibre entre la prise de décision et la réflexion. Les énergies à gauche et à droite évoquent des aspects financiers et matériels, tandis que le blocage en bas semble lié à une période d'indécision ou de conflit intérieur au niveau du mental notamment. En revanche, en haut, une stabilité financière à long terme est envisagée, offrant une perspective d'accomplissement et de succès. Dans la course effrénée de la vie, reste concentré sur tes objectifs et avance avec détermination. Chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de tes rêves. Voici ce que te dit ce tirage pour aujourd'hui. Avec tout ceci, je te souhaite un bon début de semaine. On se retrouve dès demain pour la carte du jour et puis tout à l'heure pour le coup de boost du lundi. À très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao.